C'est parti, on attaque? Allez. Ah, juste quand on a un nouveau, un petit... Ah bon? ouais, D'accord. Ça les fera venir. voilà. Alors, bah, c'est parti. Je vous propose d'attaquer. Bonsoir à tous, ce troisième live I Am Strong sur un thème qui cristallise beaucoup de peur, les clés pour être bon à l'oral. La peur de l'oral est en effet la plus grande peur au monde après la mort. La première chose un peu rassurante que nous pouvons en déduire, c'est que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette peur, nous l'avons tous et toutes. Que nous soyons jeunes élèves à réciter une poésie ou hauts dirigeants devant un auditoire. La deuxième chose rassurante, c'est que des techniques et des outils existent pour dépasser cette peur et être bon à l'oral. Et par bon à l'oral, on entend être à l'aise et impactant. C'est quelque chose dont on est spécialiste chez I Am Strong et on est d'ailleurs bien entouré de coachs expérimentés dans le domaine, à l'instar de Luc de Bellois, qu'on est ravi d'inviter ce soir pour ce troisième live. Merci Luc. Luc est un des précurseurs du coaching en France. Il est coach, mais aussi comédien et metteur en scène. Il accompagne les dirigeants à développer leur charisme et les plus jeunes à s'affirmer à l'oral. Donc, merci beaucoup, Luc, d'avoir accepté de prendre du temps pour répondre à nos questions ce soir. On est tous très demandeurs et demandeuses d'en savoir plus. Donc, pour démarrer cette interview, j'aimerais bien justement que tu puisses nous en dire un peu plus sur ton parcours. Alors, moi, je suis père de 3 enfants. Je suis père de 3 enfants, 2 filles, une qui est en 3e, une qui est en 1re. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en plein dans le brevet pour la 1re et le bac de l'oral pour le bac français, pardon, pour la 2e. Heureusement, le 3e a déjà 19 ans et je l'ai déjà préparé, donc il a déjà son grand oral du bac. Ça, c'est une chose. Quand j'étais petit, j'avais une énorme difficulté à être présent. Je n'étais pas du tout là. C'est-à-dire que j'étais dans mon monde, j'étais vraiment ailleurs. Et donc, il a fallu que je fasse un énorme travail pour revenir à l'autre, pour revenir au présent. Et comment j'ai fait ça? J'ai fait ça à travers le corps. Certaines que je vois ici auront souriront là de ça, mais c'est un merveilleux moyen pour revenir présent. Et quand vous êtes présent, eh bien, vous avez de la présence. Bon. J'ai fait Dauphine, et puis ensuite, j'ai fait plusieurs entreprises, et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. C'est très bien. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers deux pistes. La première, coach, et la deuxième, le théâtre. Et donc, très, très vite, j'ai créé des passerelles entre les deux, ce qui m'a permis, de pouvoir travailler avec les gens de l'entreprise, mais de l'extérieur et non pas de l'intérieur maintenant, c'est-à-dire les cadres, puis les cadres dirigeants, et de l'autre, travailler avec les jeunes pour leur permettre d'être plus à l'aise et donc d'avoir plus d'impact, que ce soit la moyenne section, que ce soit les premières ou terminales, ou que ce soit des étudiants de grandes écoles pour leur concours, d'écoles d'ingénieurs ou commerciales. Ça a même été jusqu'à des écoles plus spécialisées comme celle des douanes et de commissaires de police. Bah, super, hyper riche. Parcours hyper riche. Merci, Luc. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par te poser cette question. Ouais. Est-ce qu'on peut devenir charismatique ou c'est quelque chose qui ne s'invente pas? Ah, grosse question ça. Alors, j'ai une conviction que je partage avec moi-même. C'est que ça se travaille. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a une graine, on a tous une graine de charisme. Cette graine, elle est plantée dans la terre. Mais le problème, c'est que elle est plantée dans la terre de manière complètement différente pour chacun. Il y en a, par exemple, où la graine est tellement profonde que toute ma vie et tous mes efforts ne suffiraient pas pour les faire développer leur charisme.
J'en ai rencontré des comme ça. Mais n'empêche que j'ai la profonde conviction que c'est possible. Il y en a d'autres qui sont très enfouis. Il y en a d'autres qui sont, si jamais vous avez le niveau de la Terre comme ça, qui sont juste en dessous, donc on ne les voit pas. Il y en a d'autres qui se percent un tout petit peu comme ça, donc on les voit. Il y a des arbustes et puis il y a des baobabs de charisme comme Obama, par exemple. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. On retient la bonne nouvelle qu'on a tous cette petite graine de charisme. Ben oui. Ça peut nous permettre de justement la développer. Alors justement, comment la développer? Ben, comme n'importe quelle graine. D'abord, il faut trouver une source. Ensuite, il faut un récipient. Ensuite, il faut mettre le récipient sous la source et pas à côté. Ensuite, il faut savoir où est sa graine. Ensuite, il faut la verser sur la graine. Là aussi, non, pas à côté. Il faut le faire tous les jours. Et dernière chose, il faut faire un pas de côté comme ça, pour voir sa graine pousser. Donc, ça demande du temps et ça demande des efforts. Très bien. Et tu nous parlais de la présence un petit peu dans ton parcours en introduction, qu'il fallait Alors, cultiver. oui, absolument. Le charisme est très, très lié à la présence. Et donc, à partir du moment où vous avez cette présence, et comment avoir cette présence? Eh bien, c'est à travers les trois instruments que nous avons sur nous en permanence, c'est-à-dire 1, le corps, 2, le regard, et 3, la voix. Le corps, pour développer sa présence, c'est, par exemple, travailler sur ses appuis, travailler sur ses ancrages. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais en ce moment, je suis debout. Pourquoi je suis debout? Parce que je pense que c'est là où, d'abord, je suis le plus naturel. Deuxièmement, c'est là où je développe le plus d'énergie. J'ai des gestes qui sont libres, je peux me déplacer et spontanément, en tant que comédien, je sais que c'est quand on est debout qu'on a le plus d'énergie. C'est très difficile de démontrer de l'énergie dans un rôle quand on est assis, croyez-moi. Ok, très clair. Le regard. Alors, le regard, c'est important quand on parle et quand on écoute. Il faut vraiment faire les deux. Et il faut que vous portiez votre regard sur les mots importants. Parce qu'il y a des mots qui vont avoir une faible valeur ajoutée et d'autres une forte valeur ajoutée. Donc, il faut porter votre regard surtout sur les mots importants. Ce qu'on appelle à la fin des groupes de mots. Et puis, dernière chose, c'est la voix. C'est-à-dire qu'il faut préparer votre voix. Il faut que vous relaxiez votre voix. Il faut que vous ayez un larynx libre. Il faut que vous ayez une tête, non pas comme ça, parce qu'à ce moment-là, vous tirez sur votre larynx. Donc, c'est vraiment tout un ensemble qui va vous permettre d'être content de ce que vous faites et de savoir que vous êtes vraiment dans l'instant présent. Hyper intéressant. Donc, on retient vraiment, voilà, pour travailler notre charisme, de travailler notre présence dans son corps, en s'ancrant, en privilégiant la position debout dans nos prises de parole, via la voix. Et debout, je crois d'ailleurs, non? Ouais, je suis debout, je suis Voilà. tous tes conseils, Luc. Et via le regard appuyé sur les mots importants. Et quand tu parlais justement du regard, voilà, je sais qu'il y a des gens peut-être ce soir qui nous écoutent pour qui regarder justement dans les yeux, tu disais regarder à s'arrêter sur les mots importants, bah, c'est justement très difficile pour eux, ça leur coûte énormément. Donc, est-ce que ça, tu as voilà, des conseils pour quelqu'un qui a du mal à regarder dans les yeux? Alors, le problème des yeux, c'est que c'est très invasif. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est très invasif. Mais, je ne vais pas vous mentir, à partir du moment où vous vous présentez devant quelqu'un, à partir du moment où vous avez un contact visuel, vous prenez un risque. Moi, ici, devant vous, je prends un risque. C'est certain, mais je l'assume et le risque est calculé. Pourquoi? Parce que d'abord, je me suis préparé pour ce live, vocalement, j'en parlerai tout à l'heure, vocalement, physiquement et émotionnellement. Et en plus de ça, j'ai installé ce qu'on appelle une respiration ventrale, qui est la base de tout et qui va vous permettre de gérer votre stress, votre trac, vos émotions et surtout votre parole. Donc, je reviens à ces histoires de yeux. Si jamais c'est difficile, même en respirant si c'est difficile, j'ai un truc. Vous allez regarder ici, là, entre les deux yeux.
Et si vous regardez entre les deux yeux, l'autre ne va pas voir, évidemment, que vous regardez là, il va croire que vous le regardez, mais en fait, finalement, vous avez moins l'attention des deux yeux et du regard de l'autre. Très bien, génial. Merci pour cette technique. Donc, on regarde le front, on traverse Ici, la hein, personne. entre les Ah yeux. ouais, très Ouais. bien. Pas ici, hein, pas ici, hein. Là. Ok, top. Et toi, justement, qui viens du monde du théâtre, Ouais. quels sont les outils utilisés en théâtre qui peuvent aider à être bon à l'oral? Alors, il y a beaucoup d'outils. Moi, j'en vois 4 catégories et vous allez voir que les catégories se chevauchent, hein. Il y a physique, émotionnel, vocaux et mentaux. Mhm. Par exemple, le physique, c'est l'ancrage. C'est-à-dire que vous allez créer votre ancrage vraiment comme si vous aviez des racines qui partent le long des jambes et qui vont s'accrocher à la terre. C'est aussi, de nouveau, la respiration ventrale. Ça, tu peux nous détailler un peu ce que tu appelles la Ah, respiration par le ventre, parce que peut-être que ah tout oui, le oui, monde oui, ne je sait vais vous pas. montrer. Je vais vous Ouais. montrer. La respiration ventrale, c'est par là, et c'est vous allez gonfler le ballon, votre ballon de ventre. C'est-à-dire que vous allez faire comme ça. Faites-le tous en même temps là. Tiens. Vous voyez que ça, mon thorax ne bouge pas du tout, hein. Regardez mes mains. Je vois que Jean ne le fait pas. Est-ce que vous pouvez regarder que tout le monde le fasse vraiment bien? Parce que je vois que Jean, fais-le, s'il te plaît. Justement, Merci Tigrane d'être présent. Bah, je suis un peu parce que si on C'est ce que je ne suit vois. pas les C'est paroles ce que du je vois. maître, L'important, c'est que vous fassiez ça à 4 temps. C'est-à-dire que vous inspirez par le ventre, puis vous faites un suspens, puis vous expirez et vous forcez l'expire, et ensuite vous faites de nouveau un palier. C'est vraiment une sinusoïde. D'accord. Donc ça va nous aider avant une prise de parole. Absolument. Il y a aussi porter sa couronne. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez une couronne sur la tête, mais faites gaffe, la couronne n'est pas attachée. Donc si vous faites ça, elle tombe, si vous faites ça, elle tombe, et ainsi de suite. Très bien. Émotionnel, il y a la relaxation d'un côté, il y a le sourire intérieur, ce que j'appelle le sourire intérieur, c'est-à-dire que vous allez imaginer que vous souriez et vous allez voir que ça va diffuser votre sourire à l'extérieur. Et puis, il y a aussi un exercice qui est en même temps un exercice vocal, qui est le bâillement. Je vous montre. Vous faites comme si vous aviez une cathédrale dans la bouche, hein, dans la gorge, et vous allez faire oh, oh, oh. Et si vous le couplez avec un bâillement, vous allez voir que vous allez détendre l'ensemble de l'organisme. Les vocaux, il y a plusieurs exercices, dont ce que j'appelle les petites voitures, c'est-à-dire que vous allez assouplir vos lèvres, et en plus de ça, vous pouvez passer entre les aigus et les graves. Ça donne. L'important aussi, c'est que vous ayez le moindre tension dans les lèvres, ce qui fait que vous allez complètement relaxer vos mandibules. Pour bien articuler. Ouais. Il y a aussi le chewing-gum de son. Le chewing-gum de son, c'est tous ces exercices sont aussi ridicules qu'efficaces, je vous préviens. Pour ce qui est des outils mentaux, vous avez la visualisation. Alors, la visualisation, c'est difficile à dire. Donc, prenez votre temps quand vous parlez de visualisation. C'est vous voir faire, vous voir réussir. C'est exactement comme les sportifs de haut niveau. Ils vont se projeter dans leur réussite. Donc, on s'imagine devant notre auditoire en train de prendre la parole. Exactement, exactement, hein. Mais faites attention parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire tous ces exercices, Oui. ne le faites pas la veille de grand oral, hein. Vous êtes sûr de vous planter. Faites-le bien avant pour vous exercer et que le jour où vous en avez vraiment besoin, Oui. il soit vraiment effectif. Super intéressant. Merci. On retient du coup bien les outils donc physiques, émotionnels, vocaux, mentaux, avec notamment ce que j'ai retenu, c'est l'exercice de la respiration par le ventre, du chewing-gum pour décontracter le visage. Chewing-gum de son, hein. Chewing-gum de son, hein.
chewing-gum de son, C'est du pardon. son, oui. Chewing-gum de son. Du sourire intérieur, pour sourire à son public, du bâillement, pour bien articuler, et de la visualisation, pour se voir réussir. Et donc ça, vraiment à travailler dès aujourd'hui, pour que ça soit bien ancré en nous. Ouais. Plus vous commencez tôt, plus ça sera facile pour vous. Super, hyper clair. Et que faire? Donc souvent, la prise de parole, justement, elle va induire beaucoup de stress pour la personne qui a cette prise de parole importante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ce stress? Donc, une prise de parole importante, ça peut être, suivant notre âge, une réunion, un exposé, n'importe quoi. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le stress que ça engendre? Alors, il faut savoir, je suis désolé de vous le dire, que le stress ne disparaîtra pas. D'accord. C'est certain. Et d'ailleurs, de temps en temps, c'est même heureux qu'ils ne disparaissent pas. Moi, en tant que comédien, par exemple, si je perds le stress, je vais perdre une partie de mon énergie avant de rentrer sur scène. Si j'ai une entrée, non pas rapide, mais ferme à avoir sur scène, je vais perdre ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le stress, c'est vraiment l'apprivoiser. Et comment l'apprivoiser? D'abord, en étant plus proche de lui, c'est-à-dire en faisant des choses tous les jours qui vous permettent de ressentir un peu le stress. Vous savez, les sportifs de haut niveau, ils ont des routines, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par faire une chose, puis ensuite une autre, puis ensuite une troisième. Ils vont, par exemple, manger des sucres lents, ils vont avoir une douche, ils vont vraiment ritualiser l'avant-obstacle, si je puis dire. Il y a aussi autre chose qu'on connaît en tant que comédien, c'est d'aller voir l'endroit où vous allez passer. Ouais. Ça, c'est fondamental. Savoir qu'en tant que comédien, moi, je viens au minimum 2 heures, 2 heures et demie avant. Et si je ne connais pas l'endroit, je viens 4 heures avant pour m'imprégner de l'endroit, pour savoir exactement par mes yeux, pour voir exactement ce que je vais voir. Parce qu'il y a une double surprise. Il y a d'une part la surprise du lieu et puis il y a la surprise de l'examinateur. Il vaut mieux que vous n'ayez une surprise plutôt que 2. Super. Et puis évidemment, c'est répéter. C'est répéter, répéter. D'abord, répéter seul. Ensuite, répéter éventuellement devant vos frères et sœurs, sans enjeu. Et puis, vous montez d'un cran. Vous répétez devant vos parents, qui, eux, doivent bien évidemment avoir un feedback constructif. Feedback constructif, c'est quoi? C'est d'abord dire je t'ai vu, je t'ai entendu. Deuxièmement, commencer par le positif. Et troisièmement, se centrer sur ce que vous dites et non pas ce que vous êtes pour eux. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils aussi. On peut s'enregistrer, se filmer. Ça, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, il y Téléphone, a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime pas beaucoup en tant que comédien. Pourquoi? Parce qu'on voit pas ses défauts. Et on part sur quelque chose qui devient on engramme, tu vois. Bon, ça, j'aime pas beaucoup. Mais peut-être pour les lycéens grand oral, c'est pas mal parce que ça permet de se familiariser avec sa voix. Il faut savoir que plus vous êtes familiarisé avec quelque chose, plus vous êtes confortable avec elle. Et deuxièmement, ça permet de savoir ce que vous faites bien et ce que vous faites moins bien. Troisièmement, ça vous permet de tester des choses. Par exemple, est-ce que, je vais le faire exprès, mais est-ce qu'à un certain moment, vous n'allez pas faire trop? Et à ce moment-là, vous voyez que vous faites trop. Donc, vous vous dites, ah, il faut que je fasse moins. Et si vous ne faites pas assez, vous dites, il faut que je fasse un peu plus. Donc, ça a une bonne, une bonne qualité. Et là aussi, répétez, répétez, répétez. Parce que, rappelez-vous d'une chose, si vous oubliez de vous préparer, vous vous préparez à vous faire oublier. Pas mal, cette citation, Luc. On la retient. On retient que c'est intéressant, voilà, de pouvoir s'enregistrer ou de se filmer, mais de ce que je comprends, c'est que ça ne remplace pas non plus un public, quel qu'il soit, un ami, un parent, Absolument, etc. absolument. On va nous faire un feedback. Absolument. Et plus on répète, plus ça ne sera plus la première fois. Si on répète 4 fois ou 5 fois, eh bien,
la fois réelle sera la 5 ou la 6e fois. Oui, très clair. Et nous, on a un autre petit outil que tu dois connaître, qu'on utilise en coaching, notamment du coup chez I Am Strong, justement par rapport au stress face à une échéance à l'oral importante. Ça s'appelle l'inverse thinking. Voilà, donc c'est un outil C'est magique. Ouais. C'est assez magique. Donc, je peux vous détailler justement les 3 étapes que vous pouvez réaliser. Voilà, que vous pouvez réaliser. Donc, la première étape, en fait, c'est que vous allez lister toutes les peurs que vous avez pour le jour J. Donc, tous les jugements que vous redoutez, parce que c'est souvent les jugements des autres qu'on redoute dans une prise de parole. Donc, voilà, si je prends un exemple, bon, bah voilà, j'ai peur que les gens ne me trouvent pas intéressante. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Hein? Merci, Luc. La deuxième étape, bah, vous allez lister justement tout ce qui garantirait l'échec. Donc, qu'est-ce qui ferait, dans l'exemple que j'ai pris, que justement, tous les gens me trouvent inintéressante. Et donc là, bah, vous listez vraiment, concrètement, toutes ces actions. Donc, typiquement, bah, pour que les gens ne me trouvent pas intéressante, je ne vais pas sourire, je vais parler d'une voix monotone, je vais pas donner d'exemple pour illustrer mes propos. Et troisième étape, donc là, vous retournez cette liste comme une chaussette. Donc, quel est l'opposé de toutes les actions que vous avez écrites au-dessus? Donc là, par exemple, je dois sourire, je dois mettre de l'intonation dans ma voix, je dois donner des exemples précis. Et vous allez voir, en fait, cet outil, Inverse Thinking, est très puissant parce qu'en fait, il permet de décortiquer nos peurs et de nous mettre en action face à elles pour les dédramatiser et les apaiser. Voilà. Absolument, c'est un super outil. Je vous le recommande fortement. Et donc là, on a beaucoup parlé de l'oral dans des moments un peu solennels, donc voilà, pour une prise de parole importante. Mais quand même, l'oral, c'est aussi le quotidien. Donc, comment on peut s'améliorer, Luc, pour prendre confiance en nous dans des prises de parole plus anodines, plus quotidiennes, prendre la parole dans un groupe, lever la main en réunion, lever la main en classe, etc. Qu'est-ce que tu nous… Alors, la confiance, pour moi, c'est un seuil. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, j'ai confiance jusqu'au moment où j'ai plus confiance. Donc, l'idée, c'est d'alimenter son potentiel de confiance en permanence, en permanence, en permanence. C'est-à-dire aller chercher les choses que l'on fait bien, aller chercher ses succès, et je dirais même aller chercher ses micro-succès. Et les micro-succès, non seulement il faut que vous les reconnaissiez, mais il faut que vous les célébriez. Pourquoi? Parce qu'en les célébrant, ils prennent de l'importance. Donc, vous avez de la réussite, et qui dit réussite dit confiance. Rappelez-vous, en tout cas, c'est pour moi, que la confiance, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres, que ça soit pour vous ou que ça soit pour l'autre. Donc, si jamais vous faites un faux pas dans la confiance vis-à-vis de votre examinateur, ça peut être ennuyeux. Très bien. Donc, la confiance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être un petit exercice. Respirez par le ventre. Faites des exercices de respiration tous les jours. Le matin, juste avant de vous lever, pour vous mettre en énergie, pour vous mettre en éveil, sur votre lit, vous faites 5 minutes de respiration ventrale. Alors, il y en a qui diront, ils n'ont pas le temps, mais si vous n'avez pas le temps, vous faites 2. Il vaut mieux que vous fassiez 2 tous les jours plutôt que 5 tous les 5 jours. Deuxièmement, vous pouvez faire le soir. Et alors, ce qui est intéressant quand vous faites ça le soir, c'est que vous allez aller chercher des images de votre journée qui sont souvent un peu stressantes. Comme vous allez trouver, chercher et avoir ces images-là pendant que vous faites des cycles de respiration, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, ça va avoir un effet régulateur du stress. Donc, vous allez diminuer la charge émotionnelle des souvenirs que vous avez eus de la veille. Super. Et tu m'avais parlé aussi d'un autre outil que j'avais trouvé hyper intéressant, qui était l'exercice de la marche du roi et de la reine. Ah, Tu nous en parlais alors l'exercice, alors je vais vous le montrer. Ouais. C'est très simple. Vous avez 2 principes. Le premier principe, c'est d'appuyer sur vos pieds. Appuyer sur vos pieds et d'avoir votre couronne. Vous voyez la différence entre ce que je viens de faire et ça. Vous voyez la différence? Donc, à chaque fois que vous avez un pas sur le sol, c'est comme si vous aviez une mini giclée de confiance qui revient en vous. C'est excessivement important. Deuxièmement, votre couronne,
ça peut être un indicateur, c'est-à-dire que pendant la journée, vous vous dites, tiens, est-ce que j'ai ma couronne? Si vous êtes comme ça, non, forcément, vous n'avez pas votre couronne. Donc, ça peut être des mini resets pendant la journée. Ok, super. Et il y a aussi quand même l'idée à un moment donné, de se confronter à ce qui nous fait peur quand même. Ah bah oui, Y aller. ah bah oui, ça c'est sûr. Allez-y petit à petit. D'accord. Identifiez déjà ce qui vous fait peur, parce que tout ne vous fait pas peur. Il y a un truc qui vous fait peur. Il y a ce qu'on appelle un déclencheur de peur. Rappelez-vous que la peur, c'est lié à l'avenir. C'est jamais lié au présent. Donc, si vous revenez dans le présent et vous avez des outils pour revenir dans le présent, ça va faire diminuer votre peur. Ok. Également, si vous visualisez quelque chose de positif, si vous visualisez quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous met dans une position, comment dire, émotionnellement positive et grandissante, à ce moment-là, vous aurez moins peur. Vous réduirez la température émotionnelle qu'est la peur. Pour moi. Ouais. Non, très intéressant. Et nous, ce qu'on propose aussi en coaching, ce qu'on utilise souvent, c'est un exercice simple où en fait, on propose de lister toutes les situations dans lesquelles vous allez vous sentir angoissé et vous les classer en fonction de votre degré d'anxiété. Donc 0, voilà, très, très, pas d'anxiété, et 10, très forte anxiété. Ouais. Là, si Très on bien. prend un exemple, justement dans la prise de parole quotidienne, demander un renseignement à un inconnu, hop, je me note 3 sur 10. Prendre la parole dans un groupe d'amis, 7 sur 10. Participer en cours ou en réunion, 10 sur 10. Et là, la première étape, une fois cette liste faite, voilà, on a parlé de la visualisation. Là, cette fois, vous allez vous visualiser en train de faire ces actions, une par une régulièrement, pour finalement, en fait, vous habituer à cette situation et faire descendre la pression. Et la deuxième étape, c'est d'y aller. Vous faites ces actions et comme tu disais tout à l'heure, en commençant par la situation qui vous angoisse le moins. Oui, c'est vraiment progrès et progressif, c'est la même famille. Hein. Ne commencez pas par quelque chose de trop haut. Si jamais vous avez du mal à parler, commencez à parler à votre sœur, puis ensuite à votre cousine, et puis ensuite à quelqu'un qui est juste à côté de vous, et puis ensuite, et vous allez terminer par l'examinateur. Mais ne commencez pas par un adulte, parce que sinon, ça va pas marcher. Là où il n'y a pas d'enjeu, ou peu d'enjeu en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Luc. Donc là, on a terminé pour les questions que moi, j'avais à te poser ce soir. Mais j'espère que du coup, les gens qui nous écoutent ont des commentaires, des choses à partager ou des questions à te poser. Donc, c'est le moment, n'hésitez pas. Si vous voulez justement prendre la parole et poser une question à Luc, c'est à vous. Luc, j'ai Oui. une question pour toi. Salut. Est-ce que tu peux nous dire comment se préparer en 1 minute? Se présenter plutôt, pas se préparer, se Ah, présenter. pardon. Ah oui, d'accord. Ça, c'est autre chose. Alors, se préparer, se présenter en 1 minute, selon moi, il y a 3 stades. Le premier stade, c'est j'ai 3 secondes pour donner une impression. Ensuite, j'ai 30 secondes pour donner une envie. Attention, ça va très, très vite. Et j'ai 1 minute pour donner un intérêt. Je ne peux pas tout dire. L'important, c'est que je puisse dire les choses qui vont créer un échange, qui vont créer un partage, qui vont créer une interaction avec l'autre. Sachant que dans 7 minutes, je suis en permanence, j'ai en permanence la possibilité de me faire interrompre, c'est-à-dire de laisser venir quelqu'un. Même quand on est en conférence, c'est vraiment une interaction potentielle. Autre chose, si jamais vous avez des mots qui sont extrêmement importants pour vous et qui sont très porteurs, mettez-les dans votre cerveau avant de parler. Vous allez vous mettre dans un état qui va être un état d'ancrage positif et un état qui va vous permettre de partir. Ne dites surtout pas trop, dites l'essentiel. Faites comme si la porte allait se claquer au bout d'1 minute.
et vous aurez dit l'essentiel. Top. Top question. Donc, Merci beaucoup pour cette question. ça te va? Intéressante. Merci, oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est vraiment des réponses très circonstanciées que je vais vous donner, hein. Moi, j'ai une question. Quels sont les gestes les plus horribles horribles qui montrent votre stress? Genre Ah, tu veux dire il les faut éliminer. caractéristiques qui montrent que tu es stressé, c'est ça? Oui. Ok. Alors, le premier, c'est… Ah oui, mais c'est difficile. Le premier, c'est le bassin qui se tord. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois le… Oui. Voilà. Si tu sens que tu as ton bassin qui se tord, attention. Deuxièmement, si tu sens, tu sais, si tu sens que tu as ton pied qui part, tu vois, tu vas faire… alors évidemment, je ne peux pas montrer ça, mais tes pieds vont faire ça, tu vois. Ça, c'est un mouvement très, très connu de stress. Aussi, c'est-à-dire que tu vas avoir, c'est ce qu'on appelle, tu vas retenir un propos, mais tu vas t'empêcher de parler. Ou D'accord. alors ça, tu vois, je veux dire que tu t'empêches complètement de parler. Il faut savoir que ce n'est pas les bras croisés, mais c'est quand tu es fermé, quand tu n'as pas de geste, ça montre à l'autre que tu es stressé. Là, tu vois, je suis vraiment en position stressée. Mais alors là, si je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas du tout stressé. D'accord. Ça te va? Oui. Ok, Merci. après. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, allez-y, hein. On n'aura pas tous les jours Luc avec nous. Ouais, ça peut être des Oh. questions, ça peut être des témoignages. Voilà, des témoignages, des commentaires, Oui, mais oui, faut en profiter. allez-y. Bonsoir, moi j'ai une question. Déjà, je vous remercie parce que c'était très clair et très apprenant, très éclairant. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Ma question, c'est en tant que parent, du coup, comment on peut stimuler l'aisance à l'oral de nos enfants dans des moments du quotidien, pendant les repas de famille, voilà. Alors, qui est-ce qui pose la question là, hein? C'est Jessica. D'accord. Alors, Je me suis mis debout, hein. J'ai suivi les conseils. Hein. C'est vrai? Je suis debout là. Eh bien, super. Alors, comment vous vous sentez? Ah bah, c'est sûr, il n'y a pas photo. Et voilà. Alors, on n'en est pas encore à avoir les candidats lycéens debout sur Zoom, mais n'empêche que pendant le grand oral, ils sont obligés d'avoir un minimum de, je crois, 5 minutes debout, hein. Je crois que c'est ça. Ouais. Et sachez que si vous êtes debout, si vous êtes à l'aise debout, vous serez à l'aise assis, c'est certain. C'est les mêmes ancrages. Au lieu d'avoir les deux pieds, et j'arrive à votre question tout de suite, hein. Les deux pieds, vous allez avoir non seulement les deux pieds, mais les deux fesses qui vont avoir vraiment, qui vont vous permettre d'avoir ces 4 piliers. Alors, pour répondre à votre question, les parents, ils ont 2 rôles. Ils ont un rôle éducatif et puis ils ont un rôle personnel. Je sais parce que je suis parent. L'idée, c'est de faire parler votre enfant. C'est de faire que la vie quotidienne, ça soit un lieu d'échange, ça soit un lieu de partage. Et vous allez voir qu'il y a certains sujets qui vont, même si ce n'est pas les vôtres, qui vont les intéresser et qui vont leur permettre de vous montrer qu'ils savent des choses, non seulement, qu'ils aiment des choses et qu'ils ont envie de montrer des choses. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que quelqu'un de convaincu va être convaincant. Et c'est là où vous allez leur apprendre à être convaincant. Alors, il faut que vous fassiez attention à votre rôle de parent, parce qu'on l'a tous, hein. C'est-à-dire que je me projette sur mon enfant, dire putain, c'est pas moi, c'est pas comme ça que je ferais. Non. Laissez venir votre enfant et laissez venir la personnalité et la personnalité d'expression de votre enfant. Taisez-vous jusqu'au bout et ensuite, éventuellement,
faites-lui un feedback constructif. Donc, il y a des petits jeux qu'on peut faire en famille qui peuvent Ah aider. oui, bien sûr. Des jeux de mimes. Moi, ça, c'est plutôt l'âge des biens, les Time's Up. Tous ces jeux, c'est finalement… Favoriser l'expression de l'enfant. Favoriser. C'est certain. Super, merci Est-ce beaucoup. que j'ai répondu à votre question? Oui, hyper clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'en pose une dernière, moi, alors, Luc. Oui. Quand on parle justement un peu de prise de parole à l'oral, on a peut-être tous en tête un peu quelqu'un à qui on rêverait de ressembler, comme des rôles, ce qu'on appelle aujourd'hui des rôles modèles. Toi, voilà, tu vois, quels sont les rôles modèles que tu conseilles peut-être de suivre ou pas? Tu penses que ce n'est pas une bonne idée de regarder les rôles modèles sur la prise de parole? Tu vas t'évoquer Barack Obama tout à l'heure. Oui. Pour les rôles modèles, il faut que vous preniez des gens qui sont vraiment dans votre domaine. Si vous êtes mathématicien, vous prenez un mathématicien. Si vous êtes, je ne sais pas, poète, vous prenez un poète. Si vous êtes acteur, vous prenez un acteur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous posiez la question, qu'est-ce qui fait que je continue à rester devant cette personne-là? Qu'est-ce qui fait que je suis séduit par cette personne-là? Qu'est-ce qui fait que je trouve il est disponible, mais j'ai l'impression que c'est une relation double, c'est-à-dire lui et moi, point. Qu'est-ce qui fait ça? Comment les gens arrivent à faire ça? Si vous vous posez ces questions-là et que vous voyez un certain nombre de rôles modèles ou de gens dans votre activité, à ce moment-là, vous allez progressivement prendre des choses qui font. Mais il faut que vous posiez les questions. Super, donc c'est une observation, écoute, Ouais. de sorte. Voilà, on est actif devant. Intéressant. Je ne sais pas si je suis dans le secteur de Barack Obama pour l'instant, mais du coup, je vais peut-être choisir d'autres rôles modèles. Tu vois, Anne-Claire, Barack Obama, il a C'est été… Erika. Pardon? Erika. Moi, c'est Erika. Pardon, Erika. Excuse-moi, décidément. Obama, il a été filmé avant qu'il prenne la parole. Et c'était extraordinaire. Il était comme ça. C'est-à-dire qu'il revoyait absolument tout son discours avant de le faire. Et il ne savait pas du tout qu'il était filmé par une caméra. Un moment d'anthologie. Génial. Donc, la visualisation dont tu nous parlais tout à l'heure. Absolument. Top. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc, pour ce moment de partage avec nous. Ouais, c'était vraiment une chance. Vraiment une chance de pouvoir bénéficier de tes conseils et de ton expérience. J'espère que ça a plu aussi à ceux qui nous écoutaient. Je peux peut-être résumer, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je peux résumer les 8 outils pour moi qui étaient les clés à retenir. Donc, 1, la respiration par le ventre. Je pense que ça aussi, tout le monde va s'en souvenir. Le chewing-gum du son pour décontracter le visage. Le sourire de l'intérieur. Voilà, pour vraiment pouvoir sourire quand on parle. Le bâillement pour bien articuler. La visualisation. Donc, il y avait la visualisation où on visualise nos peurs pour les apprivoiser et les dédramatiser. Et la visualisation positive où on se voit en train de prendre la parole et réussir. 6e outil, la répétition. On l'a dit, seul, puis devant un public. 7e outil, l'inverse thinking. Et enfin, 8e outil qu'on aime beaucoup, c'est la marche du roi ou de la reine pour vraiment prendre confiance et développer sa présence et sa posture. Et tu l'as dit, et j'insiste dessus parce que c'est vraiment quelque chose auquel on croit aussi énormément chez I.Am Strong, c'est que la base fondamentale de tout, c'est la confiance en soi. Donc vraiment, prenez aussi conscience de ce que vous faites bien, de vos talents, de vos succès. Ce sera votre meilleur atout à l'oral. Et les parents qui nous écoutent, Luc, tu l'as redit là dans les questions-réponses, mais voilà, n'hésitez pas à les faire parler, à leur donner une place, à les faire répéter en famille. On sera en tout cas ravis, je pense, et Luc et moi et Anne-Claire, d'avoir vos retours sur ce que vous en avez pensé, sur ce qui vous a aidé. N'hésitez pas à nous en parler.
Si vous souhaitez aller plus loin sur cette thématique, on peut vous accompagner sur n'importe quelle prise de parole avec I Am Strong. Et là, en ce moment, on a d'ailleurs préparé avec Luc un programme spécial pour le grand oral du bac qui démarre la semaine prochaine, le 25 mai, jusqu'à l'examen et qui va être animé par Luc. Et les jeunes vont pouvoir, dans ce programme, travailler leur posture, leur expression, gagner en aisance et être prêts pour le jour J. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller sur notre site, donc iamstrong.co, à nous suivre sur Instagram, Instagram-FR, où nous postons régulièrement des conseils, des articles, des lives à destination des parents, des jeunes et des moins jeunes. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre présence, votre écoute et vos questions. Et à bientôt pour un prochain live. Merci. Tu veux dire Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.